Voilà, on est devant la couverture de Une maternité rouge, cet album qui vient de paraître chez Futuro, collection du Louvre. L'origine de ce projet remonte à l'été 2015. C'est un coup de fil des éditions Dupuis qui m'ont demandé si je voulais participer à la collection du Louvre Futuropolis. Et j'ai rapidement accepté parce qu'il se trouve que j'étais à l'époque, et je le suis toujours, préoccupé par cet énorme problème des migrants qui viennent d'Afrique ou du Proche-Orient. Et j'avais découvert sur les quais de Seine à Paris, au pied de la gare d'Austerlitz, un camp qui était là et qui m'avait beaucoup frappé parce toute cette misère humaine était entassés là dans ce campement de fortune, dans des conditions insalubres, juste sous la cité de la mode à Paris. Donc il y avait l'extrême pauvreté surmontée de l'extrême richesse. Il y avait des terrasses de bistrot au-dessus où tout le monde était joyeusement en train de se désaltérer. C'était au mois de juin. Et cette situation très contrastée m'a interpellé. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Et quand j'ai eu la proposition donc, de mon éditeur pour faire un livre, j'ai tout de suite pensé, puisque j'avais ce problème d'immigrants venant d'Afrique, j'ai tout de suite pensé à parler de l'art africain et de superposer ce voyage très dangereux des migrants avec un voyage que pourrait faire une œuvre d'art venue d'Afrique dans les bagages d'un migrant pour venir trouver refuge au Louvre, le Louvre étant en l'occurrence là une sorte de terre promise, voilà, un sanctuaire où elle serait à l'abri. Voilà comment c'est né. Il y avait un désir d'aborder un sujet social et politique contemporain avec cette demande du Louvre et donc parler de l'art africain. Alors, qui plus est, j'étais plutôt tranquille sur ce sujet parce que je devais être le 12 ou le 13e à faire un Louvre et tous mes prédécesseurs qui ont sévi dans cette collection aucun d'eux n'avait jamais abordé de l'art africain. Donc là, j'avais les coups des franges. Après, donc, j'ai proposé un synopsis à mon éditeur et à l'éditeur du Louvre, puisque c'est une coédition, pour avoir leur aval. Et il y a évidemment, dans ce cas particulier où le Louvre est impliqué, il y a un droit de regard dès le départ d'un éditeur qui est au Louvre, qui s'appelle Fabrice Douard, et qui donne son accord ou pas. C'est-à-dire qu'il veille à ce que je raconte, ce qu'on raconte, ce qu'on propose soit vraisemblable. Parce qu'il n'y a pas vraiment de cahier des charges dans cette collection, mais c'est quand même le Louvre, qui est une marque internationale, qui est une institution, et on ne peut pas raconter n'importe quoi. Donc il faut, même si c'est une fiction, ce qui est le cas en l'occurrence dans mon livre, il faut que ça soit vraisemblable.